Que pensez-vous de cette loi Asile-Immigration? Alors, une loi Asile et Immigration qui est présentée par le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, le socialiste Collomb, comme étant un équilibre entre durcissement et humanisme. En réalité, il s'agit d'une accélération du processus de remplacement d'une population par une autre, du peuple français par un déferlement migratoire. Et cela repose sur deux piliers. Le pilier de la préférence étrangère en matière d'emploi et la préférence étrangère en matière de logement. Alors il y a 74 propositions qui ont été faites par un socialiste, même s'il n'a plus la carte, mais toujours socialiste, et, au ministre de l'Intérieur, toujours socialiste, et qui seront, on n'en pas douté, validées par le président Macron, toujours socialiste. J'en ai sélectionné quelques-unes de ces propositions, parce que 74, ça serait beaucoup trop long, mais il y a quelques perles. En matière de préférence étrangère dans le domaine de l'emploi, eh bien, vous avez par exemple des cours de français qui seront octroyés aux adultes étrangers bien sûr, pour un coût de 8 millions d'euros. Des cours de français qui seront octroyés, accordés aux étrangers qui sont présents sur notre sol depuis plus de 5 ans, vous voyez, ils n'ont toujours pas eu le temps d'apprendre notre langue. Coût de l'opération, 18 millions d'euros. Attribution de bourses d'enseignement supérieur dès l'apprentissage du français aux étrangers. Coût de l'opération, 6 600 000 euros, pendant que l'on baisse les APL de nos étudiants. Supprimer la condition de nationalité pour un emploi dans la fonction publique non régalienne, c'est-à-dire pour ces parents qui s'inquiétaient pour leurs enfants, qui pensaient qu'ils pourraient rentrer à la SNCF, à la Poste. Eh bien, non, tout ça, c'est terminé. Ça sera pour les étrangers et les réfugiés en particulier d'abord. Faciliter l'accès aux professions de santé aux réfugiés, pendant que nos étudiants subissent le numerus clausus. Supprimer le versement par les employeurs de la taxe à l'OFIM lors de l'embauche d'un réfugié. Préférence étrangère à l'embauche. Coût de l'opération, plus de 8 millions d'euros. Développer l'utilisation des clauses sociales dans les marchés publics de l'État pour favoriser l'embauche, le recrutement de qui? Des réfugiés. Voilà les exemples, quelques exemples qui montrent qu'il y a une volonté de préférence étrangère à l'embauche, mais ça ne suffit pas. Préférence étrangère également en matière de logement. Proposition 56. Vous m'excuserez si je lis mes notes, mais il y en a tellement que je ne voudrais pas en oublier. Prime de 1 000 euros accordée aux communes qui logeront des réfugiés d'abord. Moi, je pense à ces Marseillais que j'ai reçus, et que Madame le maire, Madame Dangiot, continue de recevoir, ces Marseillais des 13e et 14e arrondissements, qui nous réclament chaque jour un logement social, qui travaillent mais qui n'ont pas les moyens de se loger dans le privé. Eh bien, eux, ils vont payer des impôts pour alimenter les primes que l'on va donner aux communes qui logeront des réfugiés d'abord. C'est complètement fou, c'est complètement dingue. Mais ce n'est pas fini. Cette prime sera doublée pour les baux glissants. Coût de l'opération, 10 millions d'euros. Prime de 500 euros aux jeunes réfugiés pour un pass culture. 10 millions d'euros. Et enfin, le meilleur du pire pour la fin, accrochez-vous parce que ça c'est quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Créer un crédit d'impôt pour les foyers hébergeant gratuitement des migrants et en particulier des réfugiés. Coût de l'opération, 9 millions d'euros. Crédit d'impôt pour des foyers qui vont héberger gratuitement des migrants. C'est un gouvernement de dingue qui pousse à l'extrême la préférence étrangère. Nous avons entendu le ministre de l'Intérieur nous faire savoir que lorsqu'il s'agirait de migrants mineurs, il va faire venir leur famille en France. Alors que les mineurs retrouvent leur famille, bien sûr, mais dans le pays d'origine. J'ajoute que ces mineurs, ces prétendus mineurs, 70% d'entre eux, c'est une estimation, sont en réalité majeurs. Et pourtant, on ne veut pas appliquer ce fameux test osseux qui n'a rien d'agressif, parce que la Commission européenne nous interdit de le faire. Je n'ai pas entendu M. Collomb vouloir aller au-delà de ce que exige la Commission européenne. Donc nous allons continuer à recevoir ces prétendus mineurs. Ils ont été 27 000 en 2017. L'on estime qu'ils seront 40 000 en 2018, sachant que chacun d'entre eux coûte 60 000 euros. En 2017, ces prétendus mineurs ont coûté
au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, car ce sont les conseils départementaux qui en ont la charge, ont coûté 20 millions d'euros aux contribuables des Bouches-du-Rhône. 20 millions d'euros, on peut en faire des choses, on peut en faire des piscines, on peut en faire des stades, on peut en retaper des écoles à Marseille avec ça. Eh bien non, ce sont pour des clandestins dont 70% sont en réalité majeurs. Il ne faut pas oublier non plus le coût sécuritaire, le coût identitaire de cette délirante politique de submersion migratoire. Voilà la réalité de cette loi immigration-asile. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un durcissement en matière de droit d'asile. Qu'en est-il réellement? Oui, qu'en est-il réellement? Parce qu'il s'agit là d'une mauvaise plaisanterie. Eh bien, ces demandeurs d'asile seront autorisés à travailler 6 mois, déjà 6 mois après le dépôt de leur demande, voire plus tôt. Et donc on va déjà leur permettre d'obtenir un emploi avant que leur dossier ne soit traité. Et si ils devaient obtenir cet emploi, ils ne seront plus expulsables. L'on nous dit également que leur dossier sera traité non plus en 1 an, mais en 6 mois. Mais peu importe que ce soit en 1 an, en 6 mois ou en 3 semaines, quel est le bilan? Quel est le résultat? 97% des déboutés du droit d'asile restent sur notre sol. Ils ont un toit et ils sont soignés. Soignés, je pense là aux clandestins. L'aide médicale d'État qui leur est réservée va passer de 700 millions à 1 milliard en 2018. Donc vous voyez bien que dans tous les domaines de l'immigration, que ce soit l'immigration légale, dont on ne nous a pas annoncé une réduction, je rappelle qu'il y a eu 260 000 entrées en 2017, l'immigration légale, l'immigration illégale, le budget consacré à l'immigration illégale baisse de 8 millions d'euros, et l'immigration via ce système dit de réfugiés ou d'asile, eh bien, l'on voit bien qu'il n'y a aucune réduction qui est annoncée, simplement un meilleur accueil. J'aimerais que les Français soient aussi bien accueillis en France que ne le sont les étrangers.